Ce dimanche 26 novembre 2023, le diocèse de Porto Novo, à l'instar de l'Église universelle, a célébré la 38e édition de la Journée mondiale des jeunes sur la paroisse Saint-François de Sales d'Akonamboué. C'est au cœur d'une célébration eucharistique présidée par l'évêque du diocèse et concélébrée par l'aumônier des jeunes, le père Desmond Dohou, et 4 autres prêtres, que s'est déroulé l'essentiel des activités prévues pour la circonstance. Malgré l'ampleur de la pluie qui aurait pu bouleverser le programme du jour, à 9h30, c'est la procession d'entrée. Le père Ernest Oké, curé de la paroisse, a adressé à tous un mot de bienvenue. Excellent. Chef Aristide Gonzalo, évêque du diocèse de Porto Novo. La famille paroissiale Saint-François de Sales d'Akonamboué est heureuse de vous accueillir à la faveur de la célébration diocésaine de la 38e journée mondiale de la jeunesse aujourd'hui, et vous remercie, ainsi que l'équipe de l'aumônerie diocésaine de la jeunesse, pour l'occasion qui nous est offerte. Partant du message du pape, Monseigneur Aristide Gonzalo a à son tour instruit l'Assemblée dans son homélie. Et le pape voudrait que cette année, les jeunes prennent le temps de redécouvrir cette vertu qu'est l'espérance. Il invite les jeunes à la joie de l'espérance. Cette espérance, nous en avons déjà une idée dans la première lecture de ce jour, quand le Seigneur dit par la bouche du prophète Ézéchiel dans la première lecture, « Voici que moi-même, je m'occuperai de mes brebis et je veillerai sur elles. » Nous avons l'espérance que le Seigneur va s'occuper des brebis que nous sommes et veiller sur chacun de nous. Le futur, c'est le verbe le temps de l'espérance. Le Seigneur veillera sur nous. Nous espérons qu'aujourd'hui et à long terme, le Seigneur veillera sur nous. Et cette espérance nous aide à tenir vraiment dans les moments les plus sombres de notre vie. L'un des faits marquants de cette journée des jeunes à Porto Novo a été la remise des attestations à la 10e promotion de l'école de la foi par l'évêque.
Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Après l'aumônier au diocésain de la jeunesse, quelques participants nous ont confié leurs impressions. C'est le père Desmond Dohou, je suis l'aumônier des jeunes du diocèse de Porto-Novo. En ce jour, toute l'Église célèbre la fête du Christ, roi de l'univers. Et depuis quelques années, le pape François a voulu que ce jour coïncide avec la célébration de la journée mondiale de la jeunesse. En diocèse, notre évêque a choisi commémorer l'événement avec les jeunes de la ville de Porto-Novo sur la paroisse Saint-François de Sales d'Akonamboué. Et en ce jour, nous avons célébré la Sainte Messe. L'évêque a eu l'occasion de partager le message du pape avec les jeunes, message intitulé « Joyeux dans l'espérance ». Nous savons tous que nos jeunes ont besoin de l'espérance face à la panoplie de difficultés et de problèmes rencontrés. Ils ont besoin de l'espérance pour continuer à vivre et à revivre. Et comme l'évêque l'a dit en commentant le message du pape, que les jeunes deviennent des étincelles d'espérance au milieu de leurs frères et sœurs jeunes. Tout s'est bien passé et au terme de l'Eucharistie, nous avons saisi l'opportunité pour remettre aux jeunes du diocèse, les jeunes de la 10e promotion de l'école de la foi, leur parchemin. Ils sont là, ils repartent tout contents, tout heureux d'avoir reçu ce parchemin et prêts à témoigner du Christ et joyeux de l'espérance qu'ils portent dans le Christ. Merci. Ici, c'est Alagba Josiane, de la paroisse Notre-Dame de la Route de Sénégal, diocèse de Porto-Novo. J'ai participé à l'école de foi édition, 10e édition dans notre diocèse. Et j'invite fortement et même vivement tous les jeunes de notre paroisse à vivre cette expérience qui est très bonne d'ailleurs, qui nous aide à grandir dans la vie active, dans la foi et à connaître beaucoup de choses sur notre Église. Quand on dit foi, ne pensez pas seulement qu'il faut parler de Dieu, de Jésus, mais aussi de nous-mêmes, de notre bien-être sur tous les plans. Donc, par ce canal, j'invite tous les jeunes de notre diocèse et de ma paroisse à venir l'année prochaine participer à cette école et venir goûter à Jésus pour voir comment il est bon. Bonne fête de Christ, roi de l'univers à tous. Merci. Ici, c'est le frère Thibaut Meton-Chan de la paroisse Notre-Dame de l'île d'Achupa, du diocèse de Porto-Novo. J'ai participé à l'école de la foi, 10e édition. Cette école de la foi nous a enseigné beaucoup de choses et nous a amené en tant que jeunes à être dynamiques, à savoir comment vivre dans la société. Plus précisément, comment vivre sa foi pour que dans les moments difficiles et dans les moments de peur, pour que en tant que jeune, tu sois dynamique et tenu plus précisément devant le seul et l'unique Créateur. Nous remercions beaucoup tous ceux ou celles qui nous ont apporté tellement de soutien pour que cette école de la foi pour nous soit pour une joie, la joie de tout un chacun de nous. Plus spécialement, nous remercions l'aumônier, le Père Desmond, qui réellement est en train de faire tout possible, fournir des efforts pour que la jeunesse du diocèse de Porto-Novo soit comblée de certaines grâces prévues par Dieu. Que le Seigneur, dans son amour, fortifie sa vie et lui comble de ses grâces, afin que la mission que le Seigneur lui-même lui a confiée soit une mission de joie, une mission de paix, une mission de sincérité pour lui. Merci beaucoup.